Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Ici, Gansien. Nous allons ce soir, si le Seigneur nous le permet, achever les raisons qui restent pour lesquelles nous devons prier et puis entamer également le grand chapitre sur la maturité. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas grandir ou bien changer d'étape si nous n'avons pas des raisons pour notre prière, notre vie de prière. Alléluia. Amen. Le constat amer que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous évoquons trop de raisons pour le manque de prière. Parce que parfois, nous avons l'intention que la prière est facultative. Ou autrement, nous avons aussi la pensée comme quoi la prière nous permet de vivre. La prière est plus importante pour la vie spirituelle, pour que nous puissions demeurer des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Amen. Alors donc nous avions énuméré les trois premières raisons pour lesquelles nous devons prier. La prière est un acte de foi. C'est une expression de foi. La prière fait de vous un homme d'autorité. 4. La prière a fait de Jésus un homme d'autorité. Parce qu'il prie régulièrement, il prie tout le temps. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons dire que Jésus prie pour avoir de l'autorité. Il ne prie pas parce qu'il est malade. Il ne prie pas parce qu'il cherche de l'argent. Il ne prie pas pour être meilleur que les autres. Mais Jésus prie parce qu'il veut être un homme d'autorité. 5. La prière amplifie votre onction. La prière permet à votre onction de s'augmenter, de se répandre. La prière 6. Je suis en train d'évoluer. Vous me suivez? Oui. Ok. 6. La prière permet d'immobiliser, c'est-à-dire de stabiliser Satan. Son gouvernement aussi. Et toutes ses œuvres. La prière permet de maîtriser Satan, maîtriser son gouvernement et toutes ses œuvres. Amen. Amen. Amen.
Je veux finir ce soir avec les raisons pour lesquelles on va prier. 7. La prière amène à la nouvelle dimension spirituelle. La nouvelle dimension spirituelle. La prière nous permet d'accéder à une nouvelle dimension. 8. J'ai voulu, hein? Ok, 8. La prière est le premier commandement apostolique. Apostolique. 1 Timothée 2, verset 1 au verset 3. Dans la Bible, lisez tout ça dans la Bible. 1 Timothée 2, verset 1 au verset 3. Donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des avant toute chose. Paul disait à Timothée, avant toute chose, je t'exhorte à faire des prières. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'exhortation porte sur la prière avant toute chose. Et Paul a commencé par énumérer à Timothée les différentes sortes de prières qui existent. Les prières de supplication, les requêtes, Alléluia. Des actions de grâce. Donc, il y a des prières de supplication qui représentent une forme de prière. Supplication. On reconnaît que quelqu'un est dans une position de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et tu veux intercéder pour cette personne, tu invoques Dieu et tu demandes pardon à la place de la personne. Comme Moïse avait l'habitude de le faire pour le peuple. Gloire à Dieu. Alléluia. Moïse est allé jusqu'à dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas le peuple, efface mon nom de ton livre. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de prier comme ça. On appelle prière de supplication. Requête de prière. C'est-à-dire chacun dit son besoin de prière. Des prières d'action de grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a prière d'action de grâce? Hein? Est-ce que le jour là, on amène des choses? Alléluia. Amen. Des prières de reconnaissance envers le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Paul dit avant toute chose. Voilà les sortes de prières que vous devez faire. Est-ce que dans ces prières-là, il y a le combat? Hein? Non.
Comment toi tu commences tes prières? Non, je me rappelle tout le monde. Non, c'est toi la vie. On dit, vous n'avez pas droit à Alléluia. Dans ça, il n'y a pas comment spirituel. Les prières de supplication, des requêtes et des prières d'action de grâce. Alléluia. Amen. 8. 9. Les raisons pour lesquelles il faut prier. Point 9. Les tâches administratives ne remplacent pas le temps de la prière. Et donc, et qu'il y a un son, tout est titulé, manaï teme au délai dont tu as suivi. Pierre a dit, est-ce que nous allons laisser le ministère pour aller distribuer la nourriture? Puis, t'as donc le bébé Nacho, des visions d'eau, on a été nous mangier. Non. Et où? Non. Nous sommes ici pour nous accrocher à la prière et à la parole. Amen. Amen. Rien ne doit prendre le temps de la prière. Même si je suis la secrétaire de l'église. Le temps de la prière reste le temps de la prière. Ne laisse pas la prière pour aller obéir au pasteur, pour aller acheter quelque chose là-bas. Non. Le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Amen. Amen. Avant toute chose. Avant toute chose. Priez d'abord. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la prière dévance toute chose. Il y a des versets à chaque mois. Vraiment, je vous fais grâce de ces versets-là. 10. La prière est la plus grande partie du ministère de Christ. La plus grande partie du ministère de Jésus est la prière. Alléluia. Amen. 11. La grandeur spirituelle dépend de votre capacité à intercéder. Vous ne pouvez pas changer d'état, quitter l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à la maturité, si vous n'avez pas une ferveur, un zèle pour la prière. En résumé, vous ne pouvez pas grandir si vous n'avez pas une vie de prière. 12. La prière libère les captifs. Et pour énumérer les captifs,
Je dans le 12e point là, j'ai noté une parenthèse, proclamer la délivrance, c'est-à-dire faire des prières de délivrance. Les captifs, ce n'est pas seulement ceux qui sont sous la menace ou de l'influence des sorciers. Ce n'est pas seulement celui qui est sous le pouvoir ou bien la manipulation diabolique. Mais les captifs, c'est aussi ceux qui sont restés cloîtrés, c'est-à-dire fermés sur leur position et qui ont dit jamais, moi je me donnerai ma vie à Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui ne recherchent pas la lumière de Jésus-Christ. Renverser dans leur vie les forteresses, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Regardez 10, verset 4. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé une fois ici d'évangéliser par la prière. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Oui, en novembre passé. Novembre passé. Bon. Aujourd'hui encore, nous entrons dans novembre. Nous sommes au bord de novembre. Donc, avant un an que j'avais parlé de ça. Oui. Est-ce que vous avez pratiqué ça une fois? Non. Vous avez pratiqué ça, moi je ne suis pas informé. Non, mais gloire à Dieu. Évangéliser par la prière. Avant d'aller voir les âmes, il faut prier pour que les cœurs soient disposés, que les soient validés. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus appelle d'autres ont semé et vous vous moissonnez. Certains ont prié et vous êtes venus rentrer dans le champ. Il faut prier également. Si tu n'as pas de requête de prière, prie pour les âmes non sauvées afin que leur cœur soit disposé pour l'évangile. Alléluia. Amen. Quand on décide de prier pour une heure de temps, déjà 20 minutes, les requêtes sont finies. Même des jeunes d'une journée où on n'a plus de requêtes. Aujourd'hui, là, je vais jouer. Et pour le courant, donc, je dis, il prévoit un peu de 19 heures, et on 16 heures, on a gloire à Dieu. Quand tu jeûnes et tu pries, on ne ressent plus le poids du jeûne. Alléluia. Amen. Tu peux jeûner, prier pour les autres et non pour toi-même.
faut prier pour ses parents. Adona kodena me tito tuele. Il faut prier pour ses amis. Adona kodena monton tuele me yinyo tuele. Il faut prier pour ses intimes. Mene me vive tuele an kodena e. Il faut prier pour des gens qui ont joué un rôle dans ta vie pour que tu sois ce que tu es. An kodena mene le de wazonde to présent to ba to yinwe ai an kodena e. Il faut prier pour ton maître de CI. Kodena me si to e bo tita me to ni aso do jan ele. C'est à cause de sa volonté, de sa décision. Attention que aujourd'hui, tu es licencié, tu es maîtrisard, tu es docteur. Tu as des dames donc présent tu es dit pour moi ils sont classe. Où est-ce que tu as une médaille de madame? Gloire à Dieu. Alléluia. Et lui, il est toujours aussi. On a posé l'homme. Amen. Amen. Il faut prier, dévancer Satan dans ses œuvres, dans ses intentions. Adona pour des boutiques, on a Satan doit soin ton lèvre. Habilité ton lèvre. Alléluia. Amen. Il faut prier régulièrement. Adona pour des wéwé. Amen. Amen. Voilà à peu près les 12 raisons pour lesquelles nous devons aller sur le champ de la prière. Et si nous rappelons de ces raisons-là, nous pourrons ne pas prier. Alléluia. Amen. On ne prie pas quand on a besoin que Dieu nous parle. Intention de assez. Parce que Dieu, il parle tout le temps. À tout moment. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Au moment où on ne s'attendait pas qu'il nous parle, il parle en ce moment. Dieu ne parle pas au cours de l'événement. Dieu ne parle pas après l'événement. Dieu défense toujours le temps. C'est pour cela que quand on vient pendant qu'on attend Dieu, on n'entend rien. Après l'événement, qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Il n'est pas le médecin après la mort. Vous comprenez? Ne venez plus chercher la volonté de Dieu quand les choses sont déjà accomplies. Amen. Amen. Alors, je sais que peut-être vous pouvez avoir des questions à poser, mais permettez-moi d'entamer quand même le nouveau chapitre ce soir. Parce que probablement dans le mois de décembre, ce n'est pas évident que j'enseigne encore. Amen. Amen. On va consacrer beaucoup de temps dans la prière. Et l'année prochaine, on va revenir sur le thème. L'année ne va pas nous arrêter. Non. J'attends que vous soyez tous des matures. Des adultes. Alléluia. Amen. Partout où vous serez, vous serez des dignes représentants de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc,
plus repris. Non, seulement. Seulement. Ah, ok. Ah, c'était pas allumé. Même la vision de la maturité. La vision de la maturité. Nous vivons un point de commentaire. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, la maturité est d'abord une volonté affichée. Si ta volonté ne se manifeste pas, tu ne vas pas accepter de payer le prix ou faire les sacrifices qu'il faut pour grandir. Amen. Amen. Sur le plan physique, que tu le veux ou pas, si des jours passent, les années passent également, tu seras grand. Tu peux être grand physiquement, tu ne vas être grand psychologiquement. Mais spirituellement, c'est une volonté qui doit se manifester. Amen. Amen. C'est pour cela que nous parlons de la vision. Pour ta vie, tu dois avoir une vision. Moi, je veux grandir spirituellement. Je veux faire ce que les autres font. Je veux tel don. Ce n'est pas quand je dis je veux tel don dans ma vie que Dieu accorde le don. Non. Le don est déjà en nous. Mais le don n'est pas activé. Il faut une volonté pour l'activer. Alléluia. Si tu n'as pas la vision de grandir, tu ne grandiras pas. La vision est capitale. Capitale pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Je cherchais le passage que je n'ai pas noté, dans lequel il est écrit aspirer au don meilleur. Donc ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est dans 1 Corinthiens 14, 15. Oui. 14, verset 1 et 2. Oui. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans la version française courant. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Cherchez. Minoti. Chercher. Minoti. Chercher, ça, c'est pas l'esprit qui donne. Chercher, ça donne l'intention de ce qu'il y a un rôle que tu dois jouer. 1 Corinthiens 30, 31. Ok. Ok. Non. 1 Corinthiens 14 d'abord. Bien sûr. Cherchez
Et le mini dit, avant tout, j'ai qu'on a le à recevoir l'amour. Nato yi wai, Ce dont, nous n'avons par excellence. nous n'avons d'armée. Désirez aussi les dons spirituels. Mais ça, nous avons écrit nous n'avons pas maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui veut grandir, Mais les gens ont il ne se contente pas de ce que Dieu lui donne. Il doit avoir la soif, le désir, désirer. Chercher. Et chercher en ce moment demande à ce que tu jeûnes, tu pries pour ça et que tu fasses des sacrifices pour ça. Ça peut te demander un investissement financier. Alléluia. Amen. Il faut le faire parce que tu veux ça. Si Dieu ne voit pas l'envie, la soif en vous, il ne vous le donne pas. Désirez aussi les dons spirituels. Alléluia. Amen. S'il y a un don qui n'est pas manifeste dans ta vie, que tu veux, ne reste pas là s'apitoyer sur ton sort. Il faut manifester ta soif. Il faut prier. Il faut demander ça à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui veut grandir, il doit nécessairement faire des sacrifices pour sa croissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas à l'église, tu reviens, tu vas à l'église, tu reviens, tu ne grandiras pas. Mais ton leader a tel don, vraiment, le don là se manifeste puissamment dans sa vie et que tu loues ça, ça ne te permet pas de recevoir ça. Alléluia. Amen. La croissance spirituelle est indispensable. Alléluia. Amen. Vous savez, nous vivons à une époque que les gens, les sages ont appelé époque de la maturité. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance va remplir la terre comme l'eau remplit le fond de la mer. Et nous sommes au dernier temps. Donc c'est un temps où la connaissance est très avancée, très répandue dans le monde. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu prophétisait les derniers temps de cette manière, personne ne savait en ce temps-là qu'il y aura l'avènement des réseaux sociaux et le tic va remplir la terre comme ça. Nous sommes à un temps où on appelle le temps adulte. Le temps de
de la connaissance, O dire nu então. le temps de la sagesse. O dire zizi então. Aujourd'hui, si tu n'as pas la connaissance, E me dinia ma do nu tu n'auras pas de place dans la société. Amado tele me to meleme. Alléluia. Amen. Ouais, le président a dit qu'il aimerait construire beaucoup de lycées. Oui. O do to na mi to do e mi to na ba lycée de l'office bon. Les journalistes lui ont demandé mais qu'est-ce qu'il regrette qu'il n'a pas pu faire alors qu'il est à la fin de sa Et donc, on travaille dans le lieu où l'on est là. Et tu vis dans le village à Tédi. Bon, et venant de toi, ma baïdi, vous carrez à Kaoté. Je regrette de ne pas réaliser mon projet sur la construction des lycées. Et donc, nous venons de Taoué, le lycée de Donat-Baboma, parole. Amen. Amen. Parce que nous avons de la main-d'œuvre, mais c'est une main-d'œuvre qui est indisciplinée. C'est une main-d'œuvre qui n'est pas rentable. Les gens ont la pratique, ils n'ont aucune théorie. Toli mindo mendelebo, pa lodina migo. E ma kapi de wa mayo do mungu. Alléluia. Amen. Nous prenons par exemple les ferronniers. Les ferronniers que nous avons aujourd'hui, ils ne connaissent même pas le diamètre des fers. Misi a partir yewe no wa kanzon le ton. Ogan ni n'a pas formé non noté ogan si a pas vele. O me mon collègue ye matenyon o maître de o canton de na zéro fil au globe Emmanuel. Il faut nécessairement que tu aies un contrôleur de chantier qui va leur donner chaque mesure, les diamètres et autres. Leur dire, ça là, ce lieu-là, il faut tel diamètre de faire tout ça, alors que eux-mêmes sont censés connaître ça. Dans mes lunas, quand le coup est un pays, tout le monde est bon, ouais, dans tout y est, pour dire le lewe, et le lewe, mais qu'on a pas eu. Pour y aller, quand il faut mon corps, ouais, mais comment y aller les bisses, c'est tout comme tout. Et vous voyez, Ah, il y a pas eu. Nous, quand dit, il y a des donnants non menés. Alléluia. Et ça donne le manque à gagner pour leur profession. Et nous l'osons. Ça donne. Quoi des donnants, il est mal. Pas des donnants, il est là. Il est là, quoi, mon corps. Même dans son étang, et bien, oui. Gloire à Dieu. Un ouvrier sur un chantier, un ouvrier, c'est quelqu'un qui est censé prendre les recommandations et les exécuter lui-même. Il n'a plus besoin de quelqu'un, un contrôleur pour lui dire non, c'est pas tel fait là, c'est tel fait. Non. Normalement, on lui donne le plan, il sort sa partie du plan et réalise. Ils ne sont pas aujourd'hui capables de lire un plan. Mais les gens sont à ton Gandhi, ils essaient de chantier d'île, poser plan, des gens qui ont quoi, pas de yéton, quoi, et n'a eu pour vous bailler. À mon église, il est les donaïs, mais d'autres n'a eu un guidé. Alléluia. Amen. Ils savent parler des symboles. Tel symbole peut parler de ceci, toi, tu et ceci, ils savent parler des symboles. Alléluia. Amen. Alors que la connaissance évolue. Amen. Amen. Il y a une dame qui a donné un témoignage que j'ai lu. Elle a dit que j'ai pris un chauffeur et j'ai fini son salaire à 60 000. 60 000. Un chauffeur. Il est déjà très content.
Un jour, on était dans la voiture, je lui ai dit, est-ce que tu es content de ton salaire? Il dit, maman, je ne peux pas vous dire combien de fois je remercie Dieu pour ce qu'il m'a fait. Maman lui a dit, en 3 ans, toi-même, tu peux multiplier par 3 ce salaire-là. Donc tu ne m'entendais pas, tu ne m'écoutais pas. En 3 ans, tous, puis à tomber. J'ai soulané son pari, pour n'a pas eu la ton. C'est ça. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis il dit que nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Elle ne va dire comment. Bon, nous doit être bon. Il dit, maman lui a dit, tu vas, moi en 3 jours, ou au plus en 1 semaine, je vais apprendre à faire ce que tu fais là. C'est tout. En 1 semaine, je vais apprendre à conduire mon véhicule avec permis tout en 3 jours. Maman donne le monde. À son devoir des chauffeurs, et à Zan, ton ami, c'est le premier plan, on a eu un BCC, on a eu permis. On veut avoir des peines sur nous. Alléluia. Les études peuvent faire ça. Oui. Ils peuvent faire ça. Matin et soir, au plus en 1 semaine. C'est sa voiture, non? Elle peut mal conduire, les gens peuvent l'insulter en chemin, ce n'est pas un problème. Bientôt, ça va s'améliorer rapidement. Amen. Amen. Il dit, mais toi, tu iras apprendre à conduire la peleuse, c'est-à-dire le tracteur qui ramasse qui creuse les trous là. Voilà, qui creuse les trous. Toi, tu vas, pendant que moi je serai en train d'apprendre ma voiture là, toi, tu iras apprendre à conduire les peleuses. Ok? Parce que pour conduire les peleuses là, le minimum c'est 120 000, 150 000 francs par mois. Maman donne le monde. Il y a un monto, on a des piquantis, dit Jésus, on va aller au plomb gladé. Mion gladé. Et les plomb gladé. Et le couteau. C'est à 150 000 francs par mois. Bon, si vous parlez de la plomb gladé, il y a des personnes qui disent, oh, 150 000, il y a sous Paris le coup. Alléluia. Elle a dit, maman, vous êtes sûr? Maman, baby, do carré, vous voulez de Et il est parti. Oui, Maman s'est appris et allé à notre école. Quand il a fini d'apprendre là-bas, il s'est déjà conduit. Là-bas, là, on lui a montré les mains, le fonctionnement, tout ça. En 6 mois, il s'est conduit la pelouse. Amen. Oui. Il y a des gens qui, devant ma maison là, ils apprennent ça les soirs. Quand le gars veut garer là, il les réunit là et il leur montre la main. C'est tout. Et déjà, en tout cas, quand ils prennent ça, moi je rentre dans la maison. Regarde, tout pour voir. Il peut avoir erreur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a appris ça. Et surtout à notre temps maintenant, là, c'est très recherché. Très recherché. Les conducteurs de pelouse, là, c'est très recherché. Parce qu'il y a chanté partout. Alors, effectivement, il a été engagé. Et il a commencé par gagner 150 000.
Ouais, tiens, son panier, ouais, ton tiens, 150 000. Il a réuni toute sa famille. Ouais, ben, il nous est allé Ils sont venus chez maman ouais, il y a maman de pour remercier sincèrement maman. ouais, donne, maman. Et maman lui a dit, Maman donne à elle. je ne suis pas encore satisfaite. Ne, bah, il y a tes lois, on s'en a mis peu qu'au Gandhi. Je veux que tu fasses un peu d'effort. Je dois aller sur tout Gandhi. Et au plus en un an, Votre puero come. tu vas économiser de l'argent et acheter une pelouse. Puero come. Ah, le puer. Buena con Jésus papa na ho glade no kundulo. Si tu achètes, Nyamo. tu vas louer Ano haya. et tu seras en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Bona ka zo ana mele go so haya glade tu. Parce que la pelouse là, c'est 350 000 francs par jour. Ah, c'est oui. Et là, ça, le cognac loué glade. Ah, na me 350 000 ano yi berobo. Amen. Amen. Et là, tu seras à ton propre compte. Au fini, en jende besi. Il a dit à maman, Et là, maman. ne t'en fais pas. Maman m'a dit boulot. J'ai compris. Non, non, Dieu. Je vais le faire. Na ba. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on grandit. Le mot est le moins donné. D'étape en étape. Ton son badé, mais bio badé vous. De sacrifice en sacrifice. Son avoir 600, mais bio avoir 600 vous. Et le Seigneur vient nous dire, Bon, nous allons la mino. il désirait. Et le mino duro. Vous savez, Mino do duro. la maman là a parlé. Mino maman là do. Si le chauffeur n'a pas le désir, Ni le chauffeur, et ma do duro to edeme. il peut le faire. Ben gambari. Et Désirer. mino do duro. Ayez l'esprit de grandir, de faire quelque chose pour changer son image, pour changer sa position. Mino do duro na we na wa nebo ton son badé memite. Amen. Amen. Et là où nous sommes aujourd'hui, Bon, fille de mité dit. c'est un monde de connaissance. Oh, ouais, de memite au ouais. Nous étons. Personne ne peut grandir sans acquérir une connaissance sur ce qu'il a fait. Mais depuis que ma signe, on dit donc, à ma tête, tout là, oui, nous étons encore des andodai. Si tu ne te cultives pas pour avoir plus de connaissances, tu ne seras pas utile dans la société. Ni doit ma tête, tout là, au oison, dans le lit, nous étons encore des andodai. À ma grande de voir tout me lève. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que la maman a fait pour ce jeune homme-là, c'est qu'il a vendu la vie. C'est ça. C'est une vie. La connaissance aujourd'hui, c'est une vie. Vous n'êtes pas maman, baïna, chauffeur, miton. Et c'est né au bébé. Nous étions aidés au bébé, Alléluia. Amen. Mais si tu attends de la connaissance du monde, le monde ne te donnera jamais la connaissance. Ni karato, nous étions à émoncer, à émoncer nous les petits bonanins. Le monde, plus le monde évolue, plus ce qui sort de ce monde-là nous infantilise. C'est-à-dire, le monde ne fait que distraire. Le monde ne fait que jouer. Le monde ne fait que manipuler. Donc, on va chercher la connaissance pour utiliser dans le monde. Parce que le monde est l'ennemi de notre croissance. Nous avons deux besoins de tout là. Nous avons ton mille vie bébé, à bien une dame. Ouais, et donc, à l'intime de nous, pour dire nous, Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, les Blancs ont trouvé des moyens, de petits moyens, pour nous soustraire tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. Alléluia. Amen. Prenons par exemple le Congo. Lisez Congo sitôt. Les historiens disent que
bien les scientifiques également, disent que le Congo, c'est une catastrophe géologique. Donc, ils ont la richesse sous le sol. Et le sol est pourri. Dodina mutole ye beje Congo sinto kaka baro ndilebo ye ni biolo okuno ekun ado kondo to lo me ayi ba iton kulobo Voilà Dieu. e wugan e tran Vous voyez le Gabon, ni mon Gabon c'est un petit pays, to perdu en Gabon mais il a du pétrole à foison. e ka do o kerosene ko gege. Au fait, le Gabonais n'a pas besoin de travailler parce que leur richesse seulement suffit pour nourrir tout le pays, comme que la ville avait fait en Libye, afin que tous les Libyens soient millionnaires. C'est ce que normalement le président gabonais devait faire. Pour que tous les Gabonais soient millionnaires. Et le Gabon si vit, non, tout au grand Dieu m'a doit son les n'a non plat le dogo. Donc causi des dogo là et là. O peni lo ye sa ye me lo pro pe no na lo pro et ton idée Kadhafi ba ina me ton le lo. Alléluia. Amen. Ce que Kadhafi a fait. Nous Kadhafi ba. Tous les Libyens étudiants, si tu vas à l'école jusqu'à ce que tu aies le bac comme ça, tu quittes, il te fait quitter le pays. Aucun bachelier libyen ne reste en Libye. Il sort pour aller faire leur spécialisation partout. Et il prend en charge tous les frais. Tous les frais. Et quand ils finissent là-bas et puis ils décident de venir travailler en Libye, tu as une maison, tu as une voiture et le boulot en même temps. C'est ce qu'il avait prévu. Et il le fait. Même les Libyens n'achètent pas. Quand ils vont au supermarché, ils n'achètent pas. Tu présentes la carte et sur la carte, on sait que tu travailles à tel endroit. Tu prends tout ce que tu veux dans le supermarché et tu signes et tu t'en vas. Comment est-ce qu'on peut tuer des gens comme ça? Les Libyens étaient à l'aise au moment où on tuait Kadhafi. Ils étaient à l'aise. Il ne manquait de rien. Tous les Libyens majeurs ont leur maison, ont leur voiture, ont le boulot. Avec Libye, ville, beaucoup de et nana le monte on a le boué. On a super là mais et là j'ai ou job maintenant on a mandé quoi on a sous tout moi oui. En ces cas pour présenter pour un bon. Tous les Libyens, tous les étudiants libyens qui sont à l'étranger sont à 1 million le minimum chaque fin d'année. Chaque fin d'année, on fait ça dans ton compte. 1 million. Et donc, Libye, si tu as les deux, petit. On nous cache ces choses. On nous cache ces choses. Alléluia. Amen. C'était sa politique. Et il veut exporter cette politique-là en Afrique. Pour que l'Afrique ait une monnaie unique, qui sera notre monnaie. Et c'est par cette monnaie-là que nous allons vendre tout ce que nous voulons vendre à l'étranger, au blanc. Et puis l'Union européenne a dit, ça, si on laisse le gars là, il va nous empêcher de continuer à soustraire les ressources. Il faut le tuer. Et ils l'ont tué. Oui. Aïe, Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, le monde, c'est ça qu'on appelle le monde. Le monde est dirigé aujourd'hui par Rome. Et c'est les Romains qui gouvernent le monde entier. Quand on parle de l'Union, l'année prochaine, si Dieu le veut, je vais parler de la bête. C'est ça la bête. C'est eux qui gèrent le monde. Donc, ils te lèvent maintenant pour faire quelque chose qui va favoriser plusieurs personnes. Amener le bon vivre, la joie, la paix. Ils vont te tuer pour que les gens souffrent.
Amen. Vous savez, en quoi les Congolais sont forts? Hein? Vous savez pourquoi c'est la musique? C'est les Blancs qui ont amené les Congolais à la distraction afin de puiser, d'extraire toutes les ressources qui sont sur la terre. Donc on finance la distraction. Bongo finançait là. Il peut dépenser milliards pour amener l'artiste. C'est ça. Donc, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'occupent des ressources, qu'ils deviennent des spécialistes de ces ressources. Donc on veut les écarter, les éloigner. Alors on les met, on les soumet à la distraction, la joie, la boisson. Donc on l'a dit, on dit que les Béninois boivent, les Béninois, mais depuis que les Béninois bénissent, il n'a jamais vu un Béninois saoulé. Ah! Et non, papa Kali, c'est pas ça, hein? Bah, si tu vois le Congolais avec une bouteille de bière dans la rue, ça c'est un Congolais normal. Il fait 3 ou 4 bouteilles en main. Et puis les gars saoulés comme ça là. Voilà, c'est ce que le monde veut pour eux, afin de les voler. Et ils sont meilleurs aujourd'hui en musique, malgré qu'ils ont assez d'argent, assez de biens sur la terre. Le monde ne nous donne jamais la connaissance. Le monde nous infantilise. Ils ont continué toujours à le faire. Avec vos androïdes. C'est ta télé que tu transportes comme ça. On ne gagne pas payer. Décoration. Alléluia. Amen. Il nous demande beaucoup avec la réalité. Il faut prendre conscience de ça. Pendant que nous devons grandir, pour chercher la connaissance, pour changer de position, le monde nous infantilise. Voilà. Et pendant qu'il nous infantilise, lui, il nous retire les moyens, les armes pour être adultes, responsables, conscients. Alléluia. À la place de l'intellectualisme, il nous donne le plaisir. À la place de l'activité, il nous donne la paresse. À la place de l'humilité, il nous donne l'égocentrisme. Amen. Amen. Ce matin, ceux qui travaillent à la route, qui sont en train de fabriquer devant ma maison, ils sont à un niveau proche de la maison. Et actuellement, ce sont ces ferronniers-là qui travaillent. Celui qui a acheté le marché chez le blanc, hier, il a amené les fers sur le titan et le titan ne pouvait pas descendre dans le trou. Donc ils se sont arrêtés à un niveau donné. Donc il
fallait décharger les fers. Ceux qu'il a recrutés dans son équipe, c'est rien que des gens qui travaillent le fer. Ils ne sont pas appelés à décharger. Ils lui ont demandé, mais où sont les manœuvres pour décharger les fers? Il lui a dit, faites ça, je vais vous donner l'argent. Il ne va pas décharger. Il dit, je vais payer. Ils ont dit, non, décharger. Amen. Ils ont discuté pendant longtemps. Eux-mêmes là, ils ne veulent rien faire. Ils veulent s'asseoir. Parce que c'est les manœuvres qui font ça. Ils ne veulent pas se substituer aux manœuvres. Pendant longtemps, ils ont discuté jusqu'à une partie parmi eux s'est levée pour et ceux qui ont décidé de le faire, en quelques heures, ils ont fini de faire. Et les autres étaient là à les regarder. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui ont fait, ils ont été payés, non? Et les autres qui sont restés assis, est-ce qu'ils ont rentabilisé les heures là? Amen. Et ça la paresse. On nous a pas appris à travailler. On va à l'école, on revient à la maison. On va à l'école, on revient à la maison. On fait les exercices, on apprend les leçons. Et demain, on va restituer, c'est fini. Ça, ce n'est pas la recherche. Amen. Amen. Ce n'est pas la recherche. Ça fait qu'aujourd'hui, nos enfants qui sont allés à l'école, ils ont perdu ce temps-là. Ça, c'est un temps perdu. Parce que dans la société, on ne trouve pas de place pour les insérer. Le CI au bac, là, ça fait combien d'années? 13 ans. 13 ans dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas doublé. Si tu n'as pas été responsable, c'est 13 ans. Si tu n'as pas été responsable, tu n'as pas été premier responsable, tu es responsable. J'ai appris la dernière fois que quelqu'un avait 3 ans en CI. 3 ans en CI. Gloire à Dieu. 13 ans. 13 ans. Il est allé à l'université là-bas, et puis on lui dit que il avait fait quoi? Surtout ceux qui ont fait les lycées. Il avait fait la maçonnerie, par exemple, au lycée. Il arrive là-bas, et puis on lui dit, à cause de ta moyenne là, on te balance dans les géographes. Et puis tu vas faire la géographie. Quelqu'un qui a fait tout le temps. Il a transporté les agros un peu partout. Et maintenant, on dit, bon, ok, on te met ensemble avec les Anglais, ceux qui ont fait l'anglais. Et puis tu parles là. Vraiment, automatiquement, on débranche. Et puis on commence à tourner. Il va apprendre quoi maintenant? Il va apprendre quoi maintenant? Gloire à Dieu. Que le Seigneur vienne en aide. Amen. Dieu sait bien en aide. Seule la parole de Dieu, depuis le commencement à la création de l'homme, Dieu n'a pas fait l'homme enfant pour qu'il grandisse. Il a créé l'homme adulte.
When you're home, when I'm there, if we may go there. Alléluia. Amen. Et nous disons que c'est parce qu'il a été créé adulte qu'il a échoué. Non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il a été créé grand qu'il a échoué. Amen. Donc, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse-là. Mais à l'âge adulte, il faut déjà avoir un certain nombre de choses qui forment ton caractère, qui font de toi un adulte. Alléluia. Amen. La joie de l'effort. Tu es content quand il s'agit de démontrer de quoi tu es capable. Tu es content. Il faut aimer se dépasser. Pour montrer que tu peux faire. Tu peux être capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le béninois n'aime pas travailler. Il n'aime pas ce qui est fort, ce qui demande de l'effort. Tout le monde veut avoir cravate. Mais là, pour être en black collar. Alléluia. Amen. Et un jour, j'avais un ami qui travaillait à la présidence. Il est souvent en cravate puis en costume. Et puis un jour, on discutait. Je lui ai dit, mais pour toi c'est bon. Vous êtes toujours en cravate et puis en costume. Voyez Calice. Si tu pouvais savoir. Là où je suis. J'ai envie d'être comme toi tu es. Mais je ne peux pas. Et pendant longtemps, j'ai observé les banquiers. Et j'ai vu que très souvent, ils desserrent un peu la cravate. Je n'ai posé la question à personne, mais moi j'ai deviné que seulement ça les gêne. Le service oblige. Tu es obligé de mettre. Gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi des élèves comme Emmanuel comme ça. Non, enlève le sac. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des écoles comme ça qui exigent que les hommes soient cravatés et tout ça. Vous les voyez en chemin, ils desserrent ça parce que ça les gêne. Alors que l'école a une vision. C'est que la filière qu'il fait, c'est une filière qui passe par là, il doit être en cravate tout le temps. Et dès maintenant, il faut qu'il s'habitue à ça. Nous découvrons de l'autre temps, mais il faut nous cravate ne est pas pour nous, il y a
Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'aimons pas fournir d'efforts pour prouver ce de quoi nous sommes capables. Nous devons dire tout là, des boulons, Amen. Amen. Je parlais d'une expérience de Sarah à maman la dernière fois. Au moment où elle devait faire une formation supplémentaire et le monsieur est dans les enveloppes pour Automana, quelque part au Automana, mais non. Et elle n'a pas assez de moyens pour prendre un studio là-bas, tout ça. Et elle, avec son ami qui se sont inscrits pour la formation là, et elles ont négocié avec le monsieur pour dormir dans son salon pour participer à la formation. Et c'est dans cette condition-là qu'elle a fait cette formation en ce temps-là. Aujourd'hui, cette formation lui permet quand même de gravir les échelons, d'être payé selon son niveau. Sarah. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un sacrifice. Et à vos 600, Si elle n'avait pas fait cette formation, ni le ça m'a baillé à soigner, m'a pris à soigner le d'ail. attends, elle m'a expliqué la chose. Et j'étais d'accord. Voyez, venez. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle n'a pas de parents quelque part pour financer ça. Elle m'a m'aider, me dit, toi, les filles, pour elle a sans peine. Elle a dû consentir à un sacrifice. À moi, il y a vos 600 oui. La vie, c'est ça. La vie ne te donnera jamais ce que tu attends. Ouais, mais ton dé, mais t'es moi. Ouais, maintenant, oui, oui, tiens, t'es. Si vous voulez, tiens, t'es. Alléluia. Amen. C'est des sacrifices. À vos 600. Et dans ce sacrifice-là, Quand à vos 600, il faut la bonté, l'humilité, l'amour, la miséricorde, la bienfaisance, la sagesse pour pouvoir y arriver. Alléluia. Amen. Je vais te citer ça pour tu écrives ça. Il faut avoir la bonté, l'humilité, l'amour, la miséricorde, la sagesse, la bienfaisance et surtout le discernement. Alléluia. Amen. 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 Donc la vision de la maturité Nous vivons, demande de nécessairement être un homme, un adulte. Ajouter à ce que tu es certaines choses. Tout ce que nous avons cité là, il faut les ajouter à sa vie. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin. Mais si tu as ces choses en toi, quelle que soit la montagne que tu vas te dresser sur ton chemin, tu vas la graver. Amen. Amen. Dans le livre de Jérémie, chapitre 18, je vais lire là et puis nous allons nous arrêter pour recevoir vos questions. Jérémie, chapitre 18, verset 18. Amen. Amen. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Les ennemis qui voulaient porter atteinte à la vie de Jérémie, ils ont dit, tuons-le. Oui. Il y a 3 choses quand même qui n'auront pas d'impact sur notre vie. Alléluia. Amen. Et ces 3 choses-là qu'ils ont citées, ce sont les canaux de la révélation. Ce sont les tuyaux de la révélation. Ils ont sorti des ressources qui permettent à l'homme d'être un homme adulte. Alléluia. Amen. C'est pour dire, ce que nous voulons faire est juste. La loi, c'est la parole de Dieu. Il dit, la loi ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons faire. Amen. Ni les prophéties. La prophétie, c'est aussi un canal de la révélation. Alléluia. Amen. Tuons-le avec la lampe. La sagesse. Il y a la loi, la prophétie et la sagesse. C'est les 3 canaux de la révélation. Si tu veux grandir, si tu veux être un homme mature, un homme mûr, tu dois étudier ces 3 choses. La loi, les prophéties et la sagesse. Alléluia. Amen. Les livres de Proverbes d'Ecclésiaste sont des livres de sagesse. Amen. Amen. La loi, c'est toute la parole de Dieu. On connaît les prophètes dans la Bible. Le livre de Daniel, c'est un livre prophétique. Le livre d'Osée, le livre de Malachi, tous ces livres-là de Daniel jusqu'à Malachi, il n'y a que les livres des prophètes là. Personne ne peut maîtriser la révélation si il n'étudie pas les lois, la prophétie et les livres de la sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que les techniques de la mécanique sont écrites dans la Bible? Hein? Quelqu'un qui veut cultiver sa connaissance dans ce domaine-là, est-ce que c'est seulement la Bible qui doit lire? Mais des gens mécaniciens, mais est-ce que c'est seulement? Nous sommes déséquilibrés. Parce qu'il veut être
sage dans ce domaine. Il ne veut pas seulement la connaissance. Il veut la connaissance et également la connaissance plus. Amen. Amen. Il lit la Bible et il lit des livres mécaniques aussi. Il lit les livres et il fait des exercices aussi. Alléluia. Tous les grands américains sont des chrétiens. Amen. Amen. Ils ont ajouté à leur foi Ce que Pierre a dit. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter. On va revenir sur ça le mardi prochain. La maturité, c'est quand on arrive à un stade où on réalise l'équilibre dans sa vie. Où tu es équilibré dans ta tête. Alléluia. Le monde a mis dans notre tête l'argent. On dirait l'argent. On veut l'argent du tête. Tout ce qui sort l'argent est bon. Tout ce qui ne sort pas l'argent est mauvais. Personne ne veut la sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Même la Bible m'a dit quelque part que la sagesse d'un pauvre ne sert à rien. Il dit là, une ville veut périr. Et un pauvre a dit, voilà ce qu'il faut faire. Les personnes n'ont pris en compte. Et cela montre que la sagesse d'un pauvre est inutile. La folie d'un riche. Tout le monde pour chercher. Amen. Amen. Cherchons la sagesse. Quand nous commençons par vivre selon la sagesse, nous sommes matures. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce que nous avons dit? Cambio.